Béatrice Rulle, votre invitée aujourd'hui, c'est la présidente de l'UDC Genève, Célina Modru. Bonjour Célina Modru. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les services à la personne vont donc pouvoir ouvrir dès samedi. Par contre, toujours porte close pour commerces, bars et restaurants. Est-ce que le Conseil d'État a eu raison de faire ces distinctions ? Je ne pense pas. Encore une fois, je n'aime pas opposer mes connaissances, je dirais, politiques et économiques par rapport aux connaissances médicales. Je ne suis pas médecin. Il est toujours très important de le rappeler lorsqu'on se prononce sur ce sujet. Mon idée n'est pas d'opposer la santé et l'économie, mais de ne pas tuer l'économie par des décisions de la politique. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que le Conseil d'État, lorsqu'il dit que dans certains métiers comme coiffeur, esthéticienne, nous pouvons assurer la traçabilité, je m'en réjouis de cette réouverture, mais j'ai l'impression aussi que dans les restaurants, nous pouvons assurer cette traçabilité. Je rappelle que les restaurants ont pris énormément de mesures, ont fait énormément d'investissements au mois de mars pour assurer les mesures sanitaires et également la traçabilité. Donc l'argument qui nous a été donné pour justifier certaines réouvertures et ne pas en faire d'autres me semble peu convaincant. Ces bars et restaurants, parlons-en, la colère gronde. Il y a une manifestation à 15h à plein palais. Certains ont même dit que si jamais il n'y avait pas de réouverture, ils allaient braver l'interdiction. Est-ce qu'il faut être inquiet de ce climat qui est quand même en train de se tendre au sein de la société genevoise? Alors, je crois qu'il faut s'en inquiéter. On en avait déjà parlé en mars avec certains de mes collègues, où on s'est dit les gens vont pouvoir accepter durant une certaine période la restriction de leur liberté économique notamment. Et là, on voit que les gens ne comprennent plus ce qui se passe parce qu'ils considèrent avoir pris, et à juste titre, toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de la population. Et donc, pourquoi certains corps de métier peuvent pratiquer et d'autres pas, ça crée une incompréhension. Et lorsque la population en Suisse, en tout cas, comme dans tout le reste du monde d'ailleurs, mais ne suit plus la politique, eh bien, on va se retrouver avec des mouvements importants, je pense, dans la rue, et c'est vraiment pas ce à quoi on peut vraiment souhaiter, quoi. Vous allez participer à cette manifestation à 15h ? Non, je ne suis pas une adepte de la manifestation. Alors, on peut dire quand même que les cafetiers et restaurateurs non plus, de manière générale, ne sont pas les premiers à être dans la rue. Voilà, mais comme je n'avais pas participé à la manifestation, à la grève des femmes le 14 juin, je n'irai pas non plus manifester. En revanche, évidemment que l'UDC se mobilise pour les cafetiers, pour les commerces. Je souhaite le rappeler, nous avions sollicité une session extraordinaire du Grand Conseil qui a été refusée par tous les autres partis, ce qui est regrettable parce qu'il y a urgence de débattre sur cela. Et puis, nous avons déposé 5 textes très importants que nous traiterons malheureusement trop tard, le 25 novembre, mais quand même pour justement soutenir tous ces commerçants. Un mot justement de ces aides, et elles nous viennent enfin de Berne. On sait que les cantons, et Genève particulièrement, a particulièrement fait pression. 1 milliard donc pour ces fameux quadrigueurs, c'est-à-dire pour faire très simple, ceux qui peuvent justifier qu'ils ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires. Sur ces 1 milliard, 2 tiers seront financés par la Confédération. On sait qu'Uli Maurer n'était pas n'avait pas très envie de donner cet argent-là. Il est revenu sur sa position. Il a finalement pris conscience de la gravité de la situation ici en Suisse romande, qui on sait très différente de ce qui se passe en Suisse alémanique. Bon, écoutez, je crois que les choses se sont faites dans l'ordre. Il y a eu une consultation par les cantons. D'ailleurs, le Parlement avait souhaité que la consultation soit plus courte que d'habitude. Ensuite, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps, mais donc on a réduit le temps. Et puis la commission de l'économie et des redevances s'est réunie. Et finalement, c'est ainsi que nous avons pu libérer, je dirais, ce milliard. Bien sûr que nous devons nous en réjouir, quoique, parce que bien évidemment, nous le savons très bien, c'est des dettes que nos enfants et nos petits-enfants auront. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il n'y a pas d'autre option possible pour des personnes qu'on empêche de travailler. Les dettes, justement, on va s'intéresser particulièrement à Genève avec donc c'est la commission des financières qui a donné son feu vert au budget 2021 qui prévoit un déficit. C'est quand même vertigineux quand on le dit, 840 millions de francs. On sait que c'est une mesure qui est nécessaire au vu de la situation, mais est-ce que c'est bien tenable que le canton de Genève, qui est déjà très endetté, passe à un déficit de 840 millions en 2021 ? Non, je crois qu'aujourd'hui, le Conseil d'État essaye de justifier un budget non équilibré à cause du Covid. Mais je tiens à le rappeler que le Conseil d'État genevois propose des budgets non équilibrés depuis des
dizaines et des dizaines d'années. Donc je dirais qu'on aurait pu cette année avoir une situation un peu différente, mais là elle est absolument dramatique et non, on ne peut pas s'en réjouir. Hier effectivement, comme vous l'avez dit, la commission des finances, sauf 2 personnes qui s'y ont opposées, dont bien évidemment l'UDC, mais on ne peut pas soutenir un tel budget proposé par le Conseil d'État. Vous êtes d'accord qu'il n'avait pas le choix finalement, il faut bien, vu la situation. Je tiens à préciser que c'est des nouveaux crédits qui sont accordés dans le cadre de la crise Covid, qui auraient pu être analysés de manière distincte et comme nous l'avons fait à Berne, les soutenir. Là, le problème, c'est que bien évidemment, ils essayent de justifier leur non-capacité de réduire les charges de l'État et c'est ça qui ne va pas. C'est ça que l'UDC dénonce depuis des nombreuses années et sincèrement, évidemment qu'on dit que Genève s'est peut-être battue de manière forte à Berne. Bon, j'ai l'impression que quand même, il faut le rappeler que nos conseillers d'État, ce n'est pas le Conseil d'État qui est le plus présent à Berne, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'autre option d'espérer que ce soit Berne qui paye parce que nous n'avons pas les moyens à Genève d'assumer. Et c'est dramatique lorsque nous sommes en période de crise de ne pas pouvoir soutenir nos citoyennes et citoyens. Ce qui veut dire que l'année prochaine, il n'y aura pas le choix, il faudra mener ces mesures structurelles. Il faudra, mais ça, ils nous le promettent depuis des années. Nous avons vu, ils cèdent, ils ont tout de suite cédé par rapport à la pression qui a été mise par les fonctionnaires. En revanche, on verra qu'ils ne céderont pas par rapport aux restaurateurs ou alors au commerce. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, le Conseil d'État n'entend pas se serrer eux-mêmes la ceinture. En revanche, il demande à toutes les citoyennes et citoyens de se serrer la ceinture, soit par le fait de ne pas travailler, soit en ne prenant aucune mesure pour diminuer les impôts des citoyens et citoyennes qui n'ont peut-être plus le pouvoir d'achat qu'ils avaient l'année passée. Merci Céline Amodru, présidente de l'UDC Genève, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Lac ce matin. Merci pour l'invitation. Bonne journée.